serrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son main, et son chien, la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Elisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche en glissant sa main sous son lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien, égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Je connaissais déjà l'histoire, mais elle me choque toujours autant. Ok, on va passer à la suite. Et maintenant, je pense que je vais dire les titres à la fin, parce que ça peut vous donner des indices. Non, en fait, je sais pas. Je sais pas si je préfère le dire avant ou après. Non, je vais le dire avant quand même. Je pense. Si, je vais le dire avant. Bref, deuxième histoire. La deuxième histoire se nomme Le tueur dans le siège arrière. Je sais même pas si je vous regarde là parce que je vois même pas ce que je regarde. Enfin bref. Le tueur dans le siège arrière. Ok, c'est parti. Donc, Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche, pardon. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de sa voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. Enfermez-vous et appelez la police, vite! N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Elle avait vu un homme se glisser dans sa voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Oh my god. Je la connaissais déjà l'histoire aussi, j'avoue. Mais en fait, j'avais jamais vu la fin. Jamais entendu la fin. Pardon, désolée, j'ai que envie de tousser. Désolée, j'ai rigolé parce que ma manière de tousser était très drôle. Ah bref. Ok. Ok. Histoire numéro 3. La babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle au bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui dit: Es-tu allé voir les enfants? Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En
elle. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à déverrouiller en tremblant. À la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palmier, Pardon. Sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Ok, on va passer à la prochaine histoire. Des fois j'ai besoin d'un petit temps de pause pour récupérer. Oh, j'aime bien le nom de la prochaine histoire. La prochaine histoire se nomme Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary. Ok. Ok. Est-ce que ça va quand je pose le micro? Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas bien. C'est pour ça que je le tiens dans la main, mais est-ce que ça va comme ça ou pas? Je parle comme si vous alliez me répondre. Bah non, genre, c'est une vidéo. Bref. On va faire comme ça et on va tester. Si ça me plaît pas, je le reprendrai. Alors, c'est parti pour l'histoire numéro 4 du coup, qui se nomme, comme je l'ai déjà dit, Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme. Topito, c'est le site sur lequel je lis les histoires. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Suite à un très grand accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de la salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. J'ai rien compris. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elles s'enfermèrent alors dans la salle de bain et répétèrent devant le miroir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait interruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le
refusera de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Bon, déjà j'ai pas eu peur. Ensuite j'ai pas aimé la manière dont c'était écrit. Et de 3 j'aime pas la chute. Passons à la prochaine histoire. Je pense que ça va être la dernière d'ailleurs. Donc ouais, la dernière ça va être la 6e du coup. Et elle se nomme, j'ai encore envie de tousser mais je me retiens pour vous là parce que sinon en fait je sais pas, je déteste le bruit que ça fait quand j'appuie sur le bouton pour me mute. Et comme je peux pas faire de montage, je peux pas l'enlever. Du coup je vais faire un effort. 6. La voisine. Région parisienne 2015. Mais en fait avec mon attitude vous allez vraiment pas avoir peur. Il faut vraiment que je me mette plus dans le personnage. Bref, région parisienne 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble, fraîchement installé. Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte. Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se produit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. What? Wow, ok. J'ai presque envie d'en lire une autre. Waouh, ok, moi j'ai bien aimé l'histoire, celle-là elle était bien. Non, on va s'arrêter là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce, je vais vous laisser moi. Ah oui, non mais j'ai oublié un truc super important. Merci pour les 2000 abonnés. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'on passe ce cap aussi vite. J'ai même pas encore fait la vidéo évacue qu'on est déjà aux 2000. Mais je pense que je vais refaire un truc sur Insta. Je vais mettre mon Insta en description. Et je vais refaire... je vais réorganiser la FAQ parce que j'ai perdu les questions. Je vous avoue, je les ai perdues.